Jacques Serret nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors on l'entend, Emmanuel Macron va avoir du mal à mettre en œuvre le programme qu'il a défendu pendant la campagne présidentielle. Avec des oppositions aussi fortes à droite comme à gauche, ce sont surtout ces grandes réformes qui vont avoir du plomb dans l'aile. Oui, à commencer par la plus emblématique des réformes promises par le chef de l'État. Il y a 17 jours, dans une interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron l'assurait au futur simple, la réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023, expliquait-il, dans un an donc. Le président aurait peut-être dû l'évoquer au conditionnel. C'est en tout cas ce que pense désormais l'insoumis Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. La retraite à 65 ans. Ce soir, elle a sombré grâce à ce résultat, grâce à ceux qui sont venus voter. C'est très concret et c'est une première en 5e République. Le président est minoritaire à l'Assemblée nationale. Sans majorité absolue, avec une majorité très relative, tout le projet d'Emmanuel Macron semble comme paralysé, figé. Illustration avec un projet de loi annoncé comme imminent, celui sur le pouvoir d'achat prévu pour cet été. Le gouvernement prévoyait un chèque alimentation, une ristourne ciblée sur les carburants. On imagine déjà l'hémicycle divisé sur ce projet, pas assez ambitieux pour les députés de la NIPES, trop dépensier pour les Républicains, et entre ces deux forces, des députés ensemble écartelés, sans majorité pour faire passer les textes. Et ce n'est qu'un avant-goût, alors que pour ce quinquennat, Emmanuel Macron avait fixé comme priorité la santé, l'éducation ou encore la transition écologique, et d'autres questions encore plus sensibles comme la renationalisation d'EDF, sans parler d'éventuelles mesures d'état d'urgence sanitaire si jamais le Covid devait revenir. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.